Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. On ouvre ce journal avec cette annonce. Le CGE, le Centre Gabonais des élections, a finalement rendu public cet après-midi le calendrier des élections locales et législatives. C'est à suivre sur TVS à la fin de cette édition d'information. Mais tout d'abord, auditionné par la Cour constitutionnelle ce matin à la suite de la requête qu'il a introduite auprès de la gardienne des lois, le président de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, nous a accordé une interview au sortir de cette audition. Il est revenu sur les motifs de cette saisine avant de nous parler du déroulement de l'audition. Écoutons-le, il est au micro d'Arnaud Babekung. Monsieur le président de Dynamique Unitaire, bonsoir. Bonsoir. Suite à votre requête auprès de la Cour constitutionnelle, vous avez été auditionné aujourd'hui. Comment l'audition s'est déroulée devant la Cour? En tout cas, ça s'est très bien passé. Nous avons été auditionnés pendant 2 heures. Nous avons... c'est conforme aux dispositions. La Cour constitutionnelle a été saisie par Dynamique Unitaire. Nous avons 2 principales... Dans la requête, il y a 2 points. Le premier point, c'est que l'ordonnance 016 soit frappée de caducité parce qu'elle n'a pas été ratifiée, parce qu'il n'y a pas eu de loi de ratification, parce que c'est ce que la loi prévoit. N'ayant pas eu de loi de ratification dans les délais requis, nous demandons purement et simplement que cette ordonnance soit frappée de caducité. Le deuxième élément de notre requête concerne les mesures d'austérité. Là aussi, ces mesures ne reposent sur aucun texte de loi. Ça viole les dispositions actuelles. Et surtout, de notre point de vue, ces mesures s'adossent subtilement sur le décret 016 s'il avait été... l'ordonnance 016 si elle avait été ratifiée. Et donc, n'ayant aucun support juridique, donc les mesures d'austérité, et pas toutes bien sûr, celles qui concernent donc les agents publics, à savoir le gel des carrières, la décote, donc gel de carrière, on attend par là la suppression des avancements, enfin du moins le gel des avancements, les reclassements, les recrutements, les concours, les stages, l'interdiction, ou du moins la suppression des recrutements à la fonction publique, donc les décotes, donc tous ces aspects-là, nous avons demandé que la Cour déclare ces aspects illégaux, car ne reposant sur aucun texte. Donc l'audience s'est correctement déroulée. En tout cas, c'était en présence de tous les 9 juges et leurs collaborateurs. Ils ont posé des questions, nous avons répondu aux questions pour mieux asseoir notre argumentaire. En tout cas, nous sommes satisfaits de cette audience, et dans la mesure où il s'agit tout simplement de la loi, nous sommes en même temps confiants par rapport à la suite. Oui, une dernière question. Est-ce que vous avez eu l'impression que la Cour pourrait donner un avis favorable à votre saisine? Voilà pourquoi je parlais de confiance. Parce que la Cour, théoriquement, elle n'est ni pour une partie ni pour une autre. Elle va également auditionner, je crois, dans les jours qui vont suivre, les membres du gouvernement, sur la base de ce que ces membres du gouvernement diront. Je crois que la Cour ne va regarder que la loi, rien que la loi. Et s'agissant donc de cet aspect, nous sommes confiants parce que nous savons que l'ordonnance 016 n'a pas été ratifiée, sauf s'il y a eu des réunions mystiques auxquelles nous ne sommes pas au courant. Mais nous savons bien que les parlementaires sont partis en vacances sans avoir ratifié cette ordonnance, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de loi de ratification. Ça, nous sommes formés. Et s'il n'existe pas de loi de ratification, la loi dit également, c'est la Constitution qui le dit, je crois à son article 52, qu'à l'absence de la loi de ratification, toute ordonnance doit être déclarée caduque.
Donc nous sommes confiants puisque c'est la loi. Il en est de même aussi pour les mesures d'austérité. Vous ne pouvez pas bloquer la carrière de l'enseignant, vous ne pouvez pas bloquer ou ponctionner le salaire de l'agent public alors que ce salaire est encadré par la loi. Il y a une procédure pour payer l'agent public. Ben, si on veut diminuer le salaire de l'agent public, il doit avoir, c'est la même procédure. Donc, et toutes les procédures se font conformément à la loi. Donc, vraiment, nous sommes confiants et nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau. Merci, Monsieur le Président. À Port-Gentil, la société Soco-TP est à pied d'œuvre pour l'achèvement des travaux de l'axe POG-TP, Carrefour CPBG. La population de ce quartier ne peuvent que se contenter pour l'instant de cet état d'avancement des travaux qui, pour l'instant, sont espérés arriver à leur terme. Le reportage d'Estranel au Vonondong. L'exécution des travaux, notamment liés à la réhabilitation de l'axe routier PG2 Carrefour CPBG, semble être engagée avec beaucoup de sérénité. Une sérénité illustrée par la présence des agents de l'entreprise adjudicataire Soco-TP, assistés par quelques représentants du maître d'ouvrage Total Gabon. Tel que constaté sur les lieux, les deux parties se retrouvent pour apprécier ensemble les réalisations partant de ces bordures au caniveau. Mais pour le maître d'ouvrage, aucune interview n'est permise à la presse pour le moment, quand bien même le tout revient à l'entrepreneur de s'expliquer sur les travaux en cours d'exécution. S'inscrivant dans cette logique, le chef d'équipe de l'entreprise adjudicataire s'est lui aussi exclu de toute interview télévisée. Pour Jean-Claude, il n'y a rien à expliquer à l'opinion publique, si bien que les choses ne semblent pas avoir été bouclées définitivement. Toutefois, les citoyens en général et les usagers de la route en particulier ne peuvent que se contenter d'apprécier les dites réalisations tout en espérant qu'elles iront à leur terme. Je dirais encore merci, mais justement les travaux débutent de cette manière, mais à un moment donné, ça prend toujours, à mi-chemin. Mais nous dirons encore merci pour cette personne, cette autorité qui a pensé à cette initiation, afin de terminer jusqu'au bout. Il ne faudrait pas que ces travaux s'arrêtent seulement à un certain niveau. Après, à un moment donné, la population doit encore repenser pour dire que pourquoi ça? Pourquoi ils se sont justement arrêtés à ce niveau? Pourquoi ce n'est pas arrivé à tel niveau? Donc on dirait encore que si les travaux ont débuté, Dieu merci, ça doit arriver jusqu'à la fin. Vivement que le chantier se poursuive en toute quiétude et surtout arrive à sa fin au point d'enclaver cette partie du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Car, depuis plus de 5 ans, et malgré son accès difficile, la population s'accroît du jour au lendemain, occasionnant ainsi l'extension de ce jeune quartier. Par conséquent, la modernisation de cette voie de communication pourra susciter auprès de ces riverains une nette amélioration de leurs conditions de vie et pourquoi pas contribuer en partie au développement de la commune. Toujours à Port-Gentil, le responsable provincial de la Direction générale de la consommation et de la concurrence annonce dans les tout prochains jours la mercuriale des prix des produits locaux dans la province de l'Ogooué-Maritime. Ce matin, il était question effectivement de la première réunion donc du comité de prix qui doit mettre en place dans les tout prochains jours la mercuriale des prix des produits locaux de la province de l'Ogooué-Maritime. Et donc il était question effectivement d'informer tout le monde, non seulement les administrations, mais également les commerçants, les professionnels qui font dans les vivres, dans les produits locaux, les produits alimentaires. Il était question d'informer tout le monde, puisque à l'issue de cette première réunion, là, nous allons ensuite nous retrouver en réunion technique, en comité technique, pendant lesquels nous allons effectivement analyser les différents prix qui seront à la fin soumis à l'appréciation de la signature de l'autorité, donc à la personne du gouverneur. Déjà, il faut dire que ces préoccupations sont tout à fait légitimes. Ce sont des préoccupations tout à fait légitimes et la réponse ou encore l'intervention de M. le directeur général de la CENI, qui nous a fait l'honneur d'être là, nous a effectivement édifié sur les difficultés qu'eux aussi rencontrent à leur niveau. Donc ces préoccupations-là, c'est justement toutes ces préoccupations dont nous allons discuter au cours des réunions techniques qui vont se tenir. Nous allons donc élaguer point par point les différentes difficultés afin d'aboutir sur une grille de prix qui sera tenable pendant une période de 6 mois ou 1 an.
À Libreville, l'auto-école Go Drive a organisé récemment ses journées portes ouvertes avec la presse gabonaise afin de vulgariser ses activités et présenter ses offres de formation à la portée de toutes les bourses. Des journées portes ouvertes qui ont fait découvrir au public une technologie de pointe qu'est le simulateur de conduite. Un reportage signé Arnaud Mbabekong. À l'auto-école Go Drive de l'agence Bassika, du nom de ce village, à quelques kilomètres de Libreville, où il y a eu un accident de la route qui avait endeuillé 17 familles gabonaises, on essaie de voir plus grand et plus objectif en minimisant les dangers de la route. C'est l'objet bien visé de cette journée porte ouverte. L'auto-école Go Drive a une vision qui est celle de réduire le nombre d'accidents de la circulation. Nous mettons un accent particulier sur la sécurité et la prise de conscience de nos usagers à appliquer et respecter le code de la route. Voilà pourquoi dans nos formations. Une vision qui exige dans le panel de formation une vitesse rythmée en formation théorique complétée avec le simulateur. Nous exigeons 10 jours obligatoires du cours de code pour pouvoir continuer ensuite par le simulateur qui est l'un de nos atouts. C'est cet appareil qui permet justement à nos apprenants de pouvoir se familiariser avec la conduite en toute sécurité, affronter leurs peurs, gagner en confiance, de sorte que lorsqu'ils se mettent dans un véhicule, ils sont un peu plus à l'aise. Donc c'est la méthode du simulateur que nous mettons en avant, c'est un outil de haute technologie. Ce simulateur, le voici. Des journalistes ayant pris part à cette journée porte ouverte ont bien été à l'épreuve de cette voiture, à mi-chemin du réel et du virtuel. Outre la formation pour obtenir les différentes catégories de permis de conduire, l'école Go Drive fait également dans la formation de la conduite défensive destinée aux personnes ayant déjà obtenu un permis de conduire, mais voulant développer leur capacité à réagir face aux situations dangereuses. Rien à voir avec ceux qui précèdent. L'heure est désormais à la mobilisation des troupes au QG du Centre mondial Shekinah, avec la distribution des flyers dans toutes les communes de la province de l'Estuaire. Cela en prélude au sommet du grand basculement qui débutera ce jeudi 9 août 2018. Les précisions d'Inès Gungamombo. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, déclarent les Saintes Écritures. C'est fort de cela que le révérend Dr Louis Mbedinga a mobilisé les troupes lors du culte dominical afin de procéder à la distribution des flyers à travers les communes de la province de l'Estuaire, notamment Libreville, Ovendo, Akanda et Ntoum, dans l'optique d'amener plusieurs personnes à prendre part au grand sommet du basculement qui débutera dès ce jeudi 9 août 2018. L'opportunité nous est donnée de nous attraper main dans la main afin d'invoquer le Père, de crier à lui pour que la grâce et la gloire et la puissance du Saint-Esprit se manifestent. Des hommes de qualité, des femmes de qualité que vous représentez seront certainement de la partie pour nous permettre ensemble de crier vers le Père, de célébrer son nom et de le bénir et surtout de lui recommander le Gabon afin que davantage il fasse bon vivre. Tous autant que vous êtes, ne l'oubliez pas, le sommet du grand basculement, c'est un sommet en 4 éléments principaux. Jeudi 9, avec la grande école du ministère international, en 3 sessions, 9h, 12h, 17h, du côté de l'hôtel Boulevard à Akaye. Le vendredi 10, de 17h à 6h du matin, ce sera la grande nuit du carnage du côté du Palais des Sports de Petit Paris à Libreville, au cœur même du 3e arrondissement. Le samedi 11 août, à partir de 19h, ce sera le rendez-vous à l'hôtel Orchidée pour la nuit, le grand dîner gala. Le dimanche 12, de 9h à 12h et de 17h à 20h. Des hommes et des femmes dynamiques prêts à apporter leur modeste contribution au salut du peuple gabonais, tant d'origine comme d'adoption, afin de libérer le Gabon des maux qui minent ce pays. Mon Dieu, qui ne veut pas là-bas? Oh, bien tous sont à l'écoute de l'hiver plus tard. Moi, je suis un enfant du 3e arrondissement. C'est devenu un Candé de chef. Dans le même registre, le nombre d'ouvriers dans l'œuvre de Dieu vient de s'agrandir à l'église Emmanuel d'Ozangué. C'était lors d'une cérémonie de consécration à laquelle prenait part le collège pastoral, parents, amis et connaissances. Inès Gungamombo. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers pour son œuvre, déclare la parole de Dieu. Et pour coller à cette réalité, l'Église Emmanuel vient de se doter des serviteurs et servantes de chantre, intercession, protocole, monitrices de l'école du dimanche, diaconesses, anciens et collaborateurs du pasteur. C'est lors d'une cérémonie de consécration à laquelle prenaient part les responsables ecclésiastiques, parents, amis et connaissances. Le révérend Fulgence Ndaki a enseigné les nouveaux venus sur les 3 principes de la consécration. Il y a 3 principes. Le premier principe, qui choisit. Ça veut dire que la décision revient à Dieu. Avant qu'il y ait une consécration, avant même qu'il y ait les préparatifs, c'est Dieu qui doit décider quand et qui doit être consacré. Donc c'est le premier principe lié à la décision divine. Le deuxième principe, c'est qui consacre. Dieu choisit, Dieu décide, mais Dieu passe par un homme. C'est un serviteur de Dieu qui est déjà consacré et lui peut consacrer une autre personne. Le troisième principe, c'est que quand Dieu choisit, l'homme ne peut pas dire non. L'homme ne peut qu'accepter. Ça veut dire au niveau du troisième principe, c'est que l'homme accepte la décision divine. Parce que le travail appartient à Dieu. Et quand l'homme est choisi, c'est Dieu qui oriente l'homme et il dit à l'homme ce que l'homme doit faire. Le livre d'Exode chapitre 28, le verset 1 à 3, a servi de texte de base à cette exhortation pour amener les uns les autres à comprendre quelle est la responsabilité qui pèse désormais sur leurs épaules. Espérons toutefois qu'ils seront à la hauteur des attentes du leader pour la propagation de ce ministère, non seulement sur le territoire national, mais aussi à l'échelle internationale. Et pour être tout à fait exhaustif sur ce sujet, ajoutons que le leader de ce ministère est revenu sur la nécessité d'être consacré avant d'exercer son ministère. Il a par la même occasion interpellé ceux-là qui ont la vocation de s'y engager. Écoutons-le. Il est important, lorsque nous consacrons le nouveau serviteur de Dieu, que les hommes de Dieu soient présents en guise de témoignage. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le sacerdoce en secret, mais on entre dans le sacerdoce publiquement devant les témoins. C'est ce qui justifie la présence des différents hommes de Dieu conviés à cette cérémonie d'aujourd'hui. Ce que nous avons consacré, c'est pour que les personnes consacrées doivent être dans les champs du Seigneur, parce que Dieu a besoin des ouvriers. Et c'est ça la nécessité de la consécration, pour que le royaume de Satan soit dépeuplé. Or, le royaume de Satan ne peut pas être dépeuplé s'il n'y a pas les ouvriers du Seigneur. Donc Dieu doit envoyer ses ouvriers d'aller travailler pour l'avancement de son royaume. Et les personnes qui ont l'appel doivent être au pied du maître. C'est le maître qui a la capacité d'orienter les personnes. Donc si tu as l'appel, il faut être dans une église, dans une bergerie, et le maître doit connaître le maître doit t'orienter pour rentrer dans ton appel. Et on en vient à présent à parler de ce festival culturel dénommé Gabon 9 provinces qui débute le 7 août 2018, c'est-à-dire demain à Libreville. Ce festival qui permet au public d'aller à la découverte de sa culture pendant 9 jours. L'art culinaire et artistique sera sur le devant de la scène. Euphrem Biogoezo. Le festival Gabon 9 provinces, dans sa seconde édition, réunit sur un même plateau diverses danses folkloriques du pays. Comme lors de l'édition précédente, plusieurs artistes auront le privilège de prester devant un public et les membres du jury, moment essentiel pour certains compatriotes qui n'ont pas eu assez de chance de pouvoir visiter leur village durant la période estivale, de connaître enfin la diversité culturelle dont regorge le Gabon. Il s'agit donc pour l'État de faire en sorte que la culture vienne à eux et que progressivement, ils parviennent à mieux découvrir et à mieux comprendre d'où nous venons tous, et peut-être en étant imprégnés des réalités de nos terroirs, peut-être qu'on pourrait mieux bâtir un vivre ensemble. Pour cette édition, c'est l'avenue Jean-Paul II qui vibrera au rythme des chants et tambours, avec une pensée particulière à un homme
qui a marqué l'histoire de notre pays de par ses enseignements. Il s'agit du professeur Ange Atos Ratanga. Quant à la durée des festivités, elle est de 9 jours. J'ai discuté il y a quelques jours avec le directeur général du CICIBA, Madame Mitele, qui nous accompagnait du reste, et nous parlions de la culture gabonaise, et le directeur général du CICIBA nous a révélé que le professeur Atos Ratanga a laissé 2 volumes de l'histoire générale du Gabon, et ces 2 volumes que nous allons essayer avec le CICIBA d'éditer et de rendre disponibles pour les Gabonaises et les Gabonais. Donc cette édition lui sera consacrée. Nous aurons l'opportunité de découvrir une interview qu'il nous a accordée dans le cadre d'une série d'émissions que nous avons commencé à monter, Mémoire du Gabon. Et donc, à travers Gabon de province, et cet hommage que nous rendons au professeur Ange Atos Ratanga, nous voulons véritablement ancrer les Gabonais dans leur mémoire, dans leur histoire, dans leur culture. C'est indispensable. La sortie des masques marquera ainsi l'ouverture du festival Gabon de province, avec à la clé la tenue de conférences débats qui vont expliquer ce patrimoine immatériel qui mérite d'être connu. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. L'ancien président brésilien Lula s'est déclaré samedi candidat à la présidentielle d'octobre. Mais sa candidature a des chances d'être invalidée par la justice électorale, Lula purgeant actuellement une peine de prison. Suivant ce reportage de nos confrères de la presse internationale. Des milliers de supporters réunis à Sao Paulo dans une ambiance survoltée. Pourtant, Lula ne viendra pas. Incarcéré depuis le mois d'avril, l'ancien président a été intronisé candidat du Parti des travailleurs depuis sa cellule de la prison de Curitiba. Mais les chances que cette candidature soit validée sont minces. Une loi brésilienne rend inéligible toute personne condamnée en appel, alors même que Lula purge actuellement une peine de 12 ans pour corruption. En coulisses, un nom circule pour le remplacer, celui de Fernando Haddad, l'ancien maire de Sao Paulo. Mais avec 30% des intentions de vote, Lula reste le grand favori des sondages. Toute la stratégie qui a été mise sur pied par les dirigeants du PT est justement de profiter de cette très grande popularité de l'ancien président Lula pour faire en sorte que lui ou son éventuel remplaçant, visiblement Fernando Haddad, l'ancien maire de Sao Paulo, puisse arriver au premier tour. Battu en 2006 par Lula, alors en état de grâce, Geraldo Alckmin a lui été aussi intronisé par son parti de centre-droit. Il espère se hisser de nouveau au second tour et remporter l'élection. Je suis le candidat à un mandat qui peut être résumé en une phrase. Nous allons changer le Brésil et rendre aux Brésiliens la dignité qui leur a été volée. Pour y parvenir, il lui faudra séduire un électorat plus conservateur qui penche actuellement pour Jair Bolsonaro. Le sulfureux candidat d'extrême droite du Parti social-libéral est actuellement 2e dans les sondages. À la 3e place, l'écologiste Marina Silva a été choisie pour représenter le parti de centre-gauche Rede. Loin derrière, avec seulement 2% des intentions de vote, le candidat du mouvement démocratique brésilien. Il hérite de l'impopularité de l'actuel président Michel Temer et de sa cure d'austérité. Parallèlement, le président vénézuélien est quant à lui sorti indemne d'un attentat commis contre lui samedi à Caracas avec plusieurs drones chargés d'explosifs, a indiqué le ministre de la Communication. Nicolás Maduro a directement mis en cause le président colombien. Nicolás Maduro est en plein discours lorsqu'une détonation l'interrompt et fait fuir les militaires en parade. Il célébrait le 81e anniversaire de la garde nationale, diffusé en direct sur la chaîne d'État. L'explosion a fait plusieurs blessés parmi les soldats. À peine une demi-heure plus tard, le gouvernement vénézuélien a réagi. À exactement 5h40 cet après-midi, des détonations ont été entendues et l'enquête a clairement établi que des drones qui contenaient des charges explosives ont explosé tout près du président et de la zone de parade. Le dispositif des membres de la garde nationale bolivarienne a été maintenu et le travail effectué après les faits a clairement établi avec des preuves qu'il s'agit d'une attaque contre la figure du président de la République, Nicolás Maduro. L'agence AP, elle, cite des pompiers vénézuéliens qui évoquent une explosion au gaz.
Pourtant, Nicolas Maduro annonce lui-même l'arrestation de plusieurs personnes et nomme des coupables. Il y a eu un attentat contre moi aujourd'hui et je n'ai aucun doute que tous les indices mèneront à la droite et à l'ultra-droite au Venezuela. Ces factions collaborent avec l'extrême droite colombienne et le nom de Juan Manuel Santos est derrière cela. Au pouvoir depuis 2013, Nicolas Maduro est régulièrement accusé de dérives autoritaires, notamment par le président colombien, l'un de ses plus fervents opposants. À quelques jours de son départ, Juan Manuel Santos a déclaré s'attendre prochainement à une chute du régime chaviste. La page des sports à présent, susciter une émulation participative dans le développement du sport reste le défi majeur de l'association Omnisport en avant qui organise des compétitions sportives afin de réunir les jeunes autour du sport. Il a été question de la validation des statuts et règlements intérieurs, lesquels doivent désormais servir de brevière aux membres désireux d'appartenir à l'association Omnisport Gabon Sport en avant, qui pour la circonstance tenait une assemblée générale constitutive créée au mois de février 2016. Cette entité a pour mission de vulgariser l'ensemble des disciplines sportives en activité sur le territoire national. Comment celle-ci entend notamment mener ses activités sur le terrain? Quelques éléments de réponse avec celui-là qui est aux commandes du secrétariat général de cette structure associative. Déjà, il faut dire que nous avons d'abord fait un travail de terrain en fond. Parce que avant de pouvoir émerger, il fallait d'abord qu'on solidifie nos bases. Voilà, parce qu'une association, ça demande du monde, ça demande du soutien. Alors donc nous nous sommes rapprochés de plusieurs personnalités, notamment des personnalités sportives, effectivement pour leur faire part de notre projet. Ces personnalités ont matérialisé, ont montré leur intérêt, nous ont effectivement fait comprendre que l'initiative était bonne et qu'elles sont prêtes à nous accompagner. Alors donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, à partir de là, ayant fait ce travail de terrain-là, pour rentrer en contact avec les différentes personnalités, aussi bien des ligues, aussi bien des fédérations, mais également d'autres personnalités sportives. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de sortir effectivement de l'ombre. L'une des tâches les plus ardues qui attend ces jeunes promoteurs est celle de pouvoir entrer en possession de leurs documents administratifs, lesquels leur confèrent le droit d'exercer en République gabonaise et de pouvoir mener à bien leurs activités. Nous allons d'abord nous rapprocher des différentes ligues, des différentes fédérations. Et il faut déjà préciser qu'au sein de l'association, nous avons parmi les membres plusieurs disciplines sportives. C'est-à-dire on a des membres qui pratiquent plusieurs disciplines sportives. Vous voyez, on a des footballeurs, on a des basketteurs, on a des handballeurs, on a des pratiquants de sport de combat, des taekwondoka, des karatéka. Alors donc, déjà, l'un des projets que nous allons mettre en place, c'est d'abord déjà créer au sein de l'association de différents clubs. Déjà créer au sein de l'association de différents clubs, afin déjà de les citer. Effectivement, à travers les clubs que nous allons créer, nous allons organiser des manifestations, des compétitions pour essayer de repérer des jeunes talents que nous allons essayer de lancer. À partir de là, ce sera en fait un cadre qui nous servirait effectivement de pouvoir, si vous voulez, de pouvoir mettre en place les politiques que nous sommes fixés donc à travers ça. Ensuite, nous allons organiser des compétitions parce qu'il faut aussi comprendre que nous avons constaté qu'il y a une carence, notamment en matière d'organisation des cérémonies sportives, d'événements sportifs au Gabon. Il y a une carence. Alors donc, nous allons nous rapprocher des différentes structures, notamment les différentes ligues, puisque nous avons dit que nous sommes une association omnisport. Donc, nous allons essayer de toucher tous les sports. Le maçon étant jugé au pied du mur, nous attendons ce que cette entité est en même de produire sur le terrain. Mise en jambe des clubs de Maracana en vue du championnat provincial qui débutera le 15 août prochain. Le gymnase du lycée national Léomba a servi de cadre à la préparation physique de ces équipes sous le regard attentif du président de cette association sportive, Yasser Nicolandong. En prélude à l'organisation du championnat national de Maracana qui se tiendra dans les tout prochains jours, les clubs de la province de l'Extérieur profinent déjà leurs armes afin d'attaquer la compétition avec sérénité. 5 clubs sont donc en lice à ce duel qui se tient au gymnase du lycée national Léomba. Il s'agit de Carrefour Léomba,
Profoot, CQFC, Dream Team et As Tableau Noir. Les deux premiers cités ouvrent les hostilités. Carrefour Leyamba, ici en bleu, se débarrasse de Profoot sur un score de 3-1. Puis Dream Team qui tue le rêve de CQFC 3-0. Au sortir de ces rencontres, les sentiments sont partagés. Ce n'est même pas une idée. C'est dans le prolongement de ce que nous faisons chaque fois que le besoin fait sentir. Et là, nous sommes en train de préparer justement la mise en jambe des clubs du Maracana pour le championnat provincial qui va se passer vers le 15 août prochain. Les différentes équipes puissent s'acquérir de nouvelles lois du Maracana, simplement pour que la semaine prochaine, on ne puisse pas être là encore à revenir sur les lois du jeu. Donc une mise en jambe s'imposait. Bon, ce tournoi, je pense que c'est la 4e édition de Chagou. Pour le moment, il croyait pas mal, ça s'est allé un peu. Les équipes sont apparues à ce tournoi, qui n'existe pas encore de règlement. Donc, lui, c'est le joueur, je suis encore bien déterminé. Sinon, ça m'a l'air un peu quelque chose. D'abord, je n'ai pas encore de nouvelles, de nouvelles extérieures. Moi, je réside. Elle n'est pas encore la fois affectée dans le territoire de Gabon. Parce qu'on la joue beaucoup de retard. Mais sinon, on en a discuté un peu de retard. On la joue après 2 mois, après 1 mois. Bon, il y a encore un peu de retard sur cette tournoi-là. Mais quand même, beaucoup de personnes aiment ça. Mais ça ne se joue pas tout le monde comme il le faut. A noter que ce tournoi de préparation pour le championnat national rentre dans le cadre de la composition d'une sélection nationale de Maracana qui prendra part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Et puis, en expression libre, voici la question qui vous a été posée par Othman Aldo Mabunda de notre rédaction. Quelle solution afin de lutter efficacement contre l'insécurité au Gabon? Une question qui vaut son pesant d'or et vous avez été nombreux à y répondre. Quand il faut revenir à la fin du mois, il faut vraiment qu'on revienne à la fin du mois pour que certains comprennent que vraiment il faut qu'ils sachent que la vie humaine, elle est précieuse. Lorsque vous ôtez la vie à quelqu'un, ça veut dire que vous n'avez même plus peur de rien. Il faut établir plus de proximité. Les patrouilles de proximité, chaque soir dans les villes, pour ça, c'est pas pourquoi la police n'arrive pas à faire son travail. Ils ont les grands galons, les lieutenants, les enquêteurs, mais ils sont assis dans leur bureau. Mais comment savoir si quelqu'un a volé ou bien a fait une gaffe quelque part? Tu es dans ton bureau. C'est impossible. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, si c'est comme ça, nous-mêmes en tant que jeunes, on a créé au quartier là, chez moi là, à Dakar, on a créé une cellule, merci beaucoup, c'est ensemble, en tant que dire qu'on va faire sécurité militaire dans Gandou. Il faut ramener Orlando, parce que tant qu'Orlando ne revient pas, tout ce qu'on fait là, ça ne pourra pas. Il faut ramener Orlando. Comme ça, ils verront que quand on les abat directement, ça, ils vont se calmer. Mais on les prend, on les met dans les geôles, après dans les geôles, ils ressortent, il y a d'autres qui mouillent, il y a d'autres qui sortent. Donc il faudrait Orlando, qu'Orlando revienne. Ah, papa, tout ça là, avant, à l'époque, c'est pas comme ça. Maintenant, c'est grave, on ne comprend rien. Il n'y en a plus l'argent là au Gabon. Donc vraiment que la PJ et la gendarmerie fassent sérieusement leur boulot. C'est-à-dire que dès qu'on les attrape, on les réprimande sérieusement. Parce que le plus souvent, quand ils vont faire 6 mois à la prison centrale, ils sont nourris au frais, logés, et après quand ils ressortent, ils viennent répéter encore les mêmes crimes. Vous avez une expérience qui est là, l'armée est là, il passe tout simplement son travail. Et malheureusement, avec un tel effectif, on ne comprend pas pourquoi cette phénomène d'arriver jusqu'à ce jour. La session revient tout simplement en face de l'autre. C'est la fin de cette édition d'information réalisée par l'ensemble de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Chose promise, chose due. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition d'information. Le Centre gabonais des élections, par le truchement de son président Moïse Bibalou Koumba, vient de rendre publiques les dates arrêtées pour les dépôts des candidatures des élections jumelées locales et législatives, y compris son déroulement. Communication du Centre gabonais des élections. Dans le cadre de l'organisation jumelée des élections législatives et locales 2018, l'Assemblée plénière du Centre gabonais des élections, réunie ce jour, lundi 6 août 2018, a adopté conformément
aux dispositions de l'article 74 nouveau de la loi 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifié le projet de calendrier ci-après. 20 août 2018 à 18h, date limite de dépôt de déclaration de candidature. 25 septembre 2018 à 0h, ouverture de la campagne électorale jumelée pour les élections législatives et locales. 5 octobre 2018 à 24h, clôture de la campagne électorale pour l'élection législative et locale 2018. 6 octobre 2018 de 7h à 18h, convocation du collège électoral pour le premier tour des législatives et le tour unique des élections locales. 13 octobre 2018 à 0h, ouverture de la campagne électorale du deuxième tour des législatives 2018. 26 octobre 2018 à 24h, clôture de la campagne électorale du deuxième tour des législatives 2018. Le 27 octobre, de 7h à 18h, convocation du collège électoral pour le deuxième tour des législatives.